À la une de la presse il y a encore quelques mois, le Morissette, bar très fréquenté de ce quartier populaire et branché, fait en cette belle journée de décembre une bien triste mine. La raison de ce rideau tiré, une fermeture administrative de 10 jours qui touche simultanément 4 autres établissements voisins. Chez Jeannette, l'Inconnu, Au 10e et l'Univers ont aussi subi cette sanction. Motif invoqué, les nuisances sonores. Je travaille en face du bar de l'Univers. Donc ce bar ouvre tous les jours de 17h à 2h du matin. Donc il a plus de monde à partir de jeudi, vendredi, samedi. Il a eu plusieurs passages de policiers pour leur demander d'arrêter de faire du bruit dehors. Depuis un petit mois, toutes les personnes qui fument des clopes doivent sortir par groupe de 5 personnes. Donc je ne vois pas en fait l'utilité de fermer ce bar. Monsieur Delpuech, co-gérant de chez Jeannette, on ne souhaite pas communiquer sur la fermeture. Moi je m'appelle Daniel, je travaille au Château d'Eau donc depuis mi-juillet dernier. Voilà, ça se passe bien. Le maire a voulu mettre un gros coup de collier, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de patrouilles. Nous-mêmes ici, on s'est fait contrôler alors qu'on était fermé pour vérifier que voilà, il n'y avait pas de gens, que par exemple, il n'y avait pas des gens dans le bar après la fermeture. Une décision de justice à la demande de la municipalité ? Direction la mairie du 10e, où nous sommes reçus par Hélène Duverly, conseillère d'arrondissement chargée du commerce et de l'artisanat. Nous avons été très surpris, je dis nous les élus, parce que, je ne sais pas si vous le savez, la police dépend de la préfecture de police, donc du ministère de l'Intérieur, à Paris, et pas du tout de la ville. Nous n'avons pas de police municipale. Au mois de septembre, l'association et qui a créé une page sur le média, le réseau Facebook, a saisi le maire en fait lors d'une des rencontres du maire avec les habitants. Il en fait plusieurs, il en a fait une rue du Faubourg-Saint-Denis comme il en a fait ailleurs. Et là, ça a été vraiment un peu le point fort de cette rencontre. Cet quartier, c'est tellement mosaïque, tellement populaire, ça change. Avant, c'était que de commerce. Aujourd'hui, c'est pas que commerce. Les habitants, ça change. C'est un quartier chic, c'est un quartier bobo, donc bohème bourgeois. Donc, on aime bien le peuple qui vient. Les quartiers, ça change. Avant, c'était... ça fait 20 ans que je suis dans ce quartier, je connais très bien. Donc, avant, c'est vide le soir. Moi, c'est ce qui me chagrine un peu de Paris, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'installent dans des quartiers, bon, ils rachètent des appartements pas chers et après ils veulent que ce soit super cool, pouvoir dormir tranquille, quoi. Ça tue les quartiers, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il y a un peu de bruit, forcément, on s'installe au-dessus d'un débit de boisson, forcément ça va galer un peu le soir. C'est très bien que c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est une perte d'activité, il y a du personnel, il y va de l'animation aussi du quartier. C'est vrai qu'il faut trouver un juste équilibre entre la vie économique, la vie culturelle, parce qu'il y a des bars qui passent de la musique, qui n'ont pas beaucoup de moyens à ce moment-là pour insonoriser, donc c'est un vrai problème économique pour eux, vis-à-vis de leurs voisins, des riverains. Et puis les riverains qui ont acheté ou qui sont locataires et à qui on ne doit pas dire si vous n'êtes pas content, partez, il n'y a aucune raison. Il faut une vraie politique de prévention et pas forcément de répression. On fait aussi la police, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement quand les mecs commencent à être alcoolisés, de leur dire moins fort et de rentrer tranquillement. On a fait un panneau pour ça, il n'est pas forcément en évidence, mais c'est histoire qu'ils lisent effectivement s'ils arrivent à lire vu l'état dans lequel ils sont. S'il n'y a plus de vie la nuit, ça va devenir une ville morte, quoi. La vie nocturne n'est pas synonyme de nuisance, je veux dire, et on ne le prend pas du tout comme ça, quoi. La municipalité pense aussi à offrir des lieux plus éloignés des habitations, toujours dans Paris, mais par exemple ça peut être sur les quais, ça peut être dans des parcs, pour que les gens puissent faire des fêtes qui fassent du bruit. C'est tout ce qui se passe à Paris. Si on ne fait pas la fête, on est vraiment dans le bip. Relax, Max est cool, Abdul, Paris a le blues, et les gens ont les boules, le manque de flouze et de